les hommes de Dieu qui viennent pour devenir milliardaires. Parce que Jésus est venu pour être milliardaire. Donc eux aussi sont venus pour ça. Vous qui suivez ces impies, vous qui suivez ces petits voyous, qui se déguisent pour vous dire qu'ils sont hommes de Dieu là, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Il a pris 100 000 dollars de blanche, il a lancé son business. Son business a marché, vu qu'il a ouvert une grande, c'est-à-dire qu'il a ouvert une grande maison. Il a construit une grande maison pour accueillir beaucoup de personnes. Voilà comment les gens sont venus. Et Marcelo est devenu un homme boutiquier, un grand commerçant qui vend beaucoup d'articles. Marcelo vend tout. Tout ce que vous pouvez imaginer, il vend ça. Sauf que Dieu prend le temps pour dénicher les faux. Dieu prend le temps pour exposer les faux. Dieu prend son temps pour que vous puissiez... C'est-à-dire, vous aurez l'impression que Dieu dort. Il va toujours faire... C'est-à-dire, il va toujours exposer un mafieux. Dieu a exposé cet homme-là. Si vous ne comprenez pas aujourd'hui que cet homme a été exposé, vous ne comprendrez plus jamais. Et ce n'est pas à lui de s'en aller. Hein. Ce n'est pas Marcelo qui va s'en aller. C'est à vous de partir de là où il est. Ce n'est pas Marcelo qui doit bouger. Lui, il est là comme un pilier central pour amener des âmes à la perdition. C'est un pilier que Satan a déposé pour la perdition des âmes. Maintenant, si toi, tu as compris, tu quittes de là, tu t'en vas. Libérez la compassion. Partez de là-bas. Dieu n'y est pas. Moi, je sais que dans la compassion là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, qui sont là calmes, mais qui ne sont plus avec lui. Il y a beaucoup qui sont là-bas, ils se disent, on va faire comment? Si on va ailleurs là, les gens vont se moquer de nous. Si nous partons ailleurs, les gens vont rire de nous. Nous sommes des chrétiens frivoles. Chrétiens frivoles, chrétiens prostitués. Il est ici pendant 2 ans. Il découvre que le pasteur est un faux. Il quitte, il va là-bas. Il découvre aussi que là-bas c'est aussi un faux. Il quitte, il va là-bas. Parce que les pasteurs d'aujourd'hui ont une seule envie. Réussir. Parce que Marcelo, lui, son envie, c'est réussir. Il veut les richesses. Il veut être pasteur puissant. Mais alors que c'est Dieu qui donne la puissance. Non. Lui dit qu'il est puissant. Et les gens qui le suivent disent qu'il est fort. Alors que c'est Dieu qui est fort au travers de lui. Comme ils ne comprennent pas, les voilà derrière comme des moutons. Marcelo a prêché la mort de son épouse 6 mois avant qu'elle ne parte. Vous ne faites pas le rapprochement parce que vous manquez d'intelligence. Marcelo prêchait le départ de son épouse. Il a commencé à chanter ça 6 mois avant que Blanche ne parte. Marcelo chantait. Blanche m'a dit, j'étais à la piscine avec les enfants. On nageait. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Elle a dit non, je n'ai pas envie parce que j'ai dit, si je pars, tu seras heureux avec les enfants. Ah! Donc, sa femme lui dit, je ne peux pas venir à la piscine avec vous parce que quand je vais mourir, toi, tu seras heureux avec les enfants. Donc, c'est ce que Marcelo lui vient nous dire en assemblée. C'est-à-dire, il est content de dire ça. Il dit non, j'ai dit, il ne faut pas dire ça, il faut prier. Donc, Marcelo préparait le terrain de Paul. Parce que Marcelo savait que Paul devait venir. Le Paul de Marcelo devait arriver. Donc Marcelo avait déjà préparé son terrain. Il attendait l'arrivée de Paul. Marcelo chantait tout, comment les hommes de Dieu font, ceux qui perdent leur épouse, comment ils font, ceux qui... Si Blanche meurt, si Blanche meurt. Marcelo pendant 6 mois, si Blanche meurt, si Blanche meurt. Si Blanche meurt, si Blanche mourait, si Blanche part, si Dieu prenait Blanche, si Blanche m'était enlevée, si Blanche était... Donc, pendant 6 mois, les gens ne comprenaient pas. Il prêche, il fait rentrer Blanche dans ça. Et ce qui est mauvais, c'est que ce qu'il dit est différent de ce que Blanche disait à la maison. Parce que dans les audios, Blanche dit, il cherche tout à tout prix à me ôter la vie. Blanche dit, il cherche à tout prix à me ôter la vie.
Marcelo cherchait à tout prix à ôter la vie à son épouse, ou bien à celle qui lui servait encore d'épouse. Marcelo avait atteint le fond de l'abîme. Marcelo avait touché le fond de l'abîme. Comment? Parce que Blanche était au courant de tous ses déboires sexuels, de son vagabondage sexuel répété. Marcelo était un vagabond sexuel. Ça veut dire que Blanche supportait cet homme-là qui venait prêcher la pureté, la sainteté. Il venait prêcher la sanctification. Lui-même en interne, il couchait avec des femmes. Et Blanche supportait ça sans rien dire. Marcelo a mis enceinte une femme, une américaine qui était venue pour prier à la compassion. Une jeune fille américaine. Marcelo l'a mise enceinte. Elle est repartie. C'est Marcelo qui a pris en charge tous les soins de la fille jusqu'à ce qu'elle accouche. On a demandé à la fille américaine, qui t'a mis enceinte? Qui t'a mis enceinte? Elle a refusé de dire le nom. C'est-à-dire qu'une américaine qui ne dit pas le nom du père de son enfant, elle est enceinte, mais elle ne dit pas qui est le père de l'enfant. Et Marcelo a pris donc en charge tous les frais. C'est quand la fille est accouchée qu'on se rend compte que l'enfant ressemble à Marcelo. Marcelo qui était chargé d'enseigner cette dernière, qui était chargé de l'enseigner, une jeune fille américaine, mais elle est tombée enceinte dans la compassion. Et personne ne sait qui est le père de l'enfant. Jusqu'à ce qu'elle reparte en Amérique, Marcelo s'est occupé de l'enfant. Il s'est occupé de la femme au Congo. Elle est repartie en Amérique. Il a continué à s'occuper jusqu'à ce qu'elle accouche. L'enfant a 5 ans aujourd'hui. Si vous voyez la photo de la petite fille de 5 ans, c'est Choukrani étant petite. Si vous voyez la photo de la petite fille de 5 ans, cette petite fille américaine, c'est Choukrani. C'est Choukrani. Choukrani en petit format. Donc Marcelo a couché avec cette petite américaine, cette femme blanche, et elle est repartie avec l'enfant. Blanche est au courant, elle n'a rien dit. Esther est venue. Elle a été envoyée depuis le Canada par le pasteur de la compassion du Canada qui avait découvert en Esther des petites crises de folie saisonnières. Donc, comme elle était un peu folle de temps en temps, le pasteur de la compassion du Canada était incapable de la soigner, de prier pour elle, pour qu'elle guérisse. Alors, ils ont décidé d'un commun accord d'envoyer Esther au Congo afin qu'elle vienne se faire soigner par le plus grand des apôtres, Marcelo Tunasi Jérémie. Et Jérémie donc a commencé à prier sur Esther. Comme par hasard, Esther venait à la maison, dans le bureau de Marcelo, qui se trouve dans leur maison. C'est là-bas où tout s'est passé. Et quand la bonne avait découvert des choses bizarres, elle a dit à Blanche, cette fille qui vient voir ton époux ici, j'ai l'impression qu'il ne prie pas seulement. J'ai l'impression qu'en dehors de la prière, ils font autre chose là-bas. Et Blanche elle-même aussi, elle a regardé, elle a découvert que oui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est comme ça que Blanche a interdit à Esther de rentrer dans la maison quand elle est revenue le jour qui suivait. Quand Esther est revenue parce qu'elle voulait rentrer à la maison, elle a trouvé Blanche. Blanche lui a dit, tu ne rentres pas ici. Va l'attendre là-bas, voilà, à la compassion là-bas. Vous allez faire ça là-bas et non ici. Et c'est comme ça que Blanche a dit à son mari que ta copine qui vient ici pour la prière là, ce n'est plus chez moi ici, vous allez faire ça. Allez faire ça là-bas, la compassion. Alors Marcelo a mal pris ça. Donc Marcelo était infidèle étant marié avec Blanche. Marcelo était infidèle. C'est-à-dire que pendant qu'il est infidèle, il est marié avec Blanche. Il commet l'adultère, il couche avec d'autres femmes pendant qu'il est marié avec Blanche. Pendant qu'il était encore marié officiellement avec Blanche, Marcelo couchait avec d'autres femmes dehors. Les infidélités répétées de Marcelo ont découragé Blanche. Alors Blanche
avait déjà décidé d'entreprendre le divorce. Donc Blanche voulait divorcer parce qu'elle ne supportait plus un homme infidèle, mais qui prêche la sanctification, la purification, qui prêche la justice. Homme de Dieu qui prêche la justice, mais lui-même il n'est pas juste, lui-même il n'est pas pur. Homme de Dieu qui délaisse sa femme pour aller avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes dehors. Il dit qu'il est homme de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de hommes aujourd'hui, on arrive à découvrir le faux fruit, le fruit des faux hommes de Dieu. Un faux homme de Dieu, il est marié, mais il couche avec des femmes dehors. C'est un faux homme de Dieu. Ne vous dérangez pas. Hein? Il n'y a pas la magie dans ça. Dès que tu vois un pasteur qui prêche la parole de Dieu, qui prêche l'évangile, regarde sa vie. Si tu le vois qu'il couche une femme dehors, s'il couche même avec une fidèle, lève-toi de son assemblée, va-t'en. Dès que tu découvres un homme de Dieu qui dit que je suis homme de Dieu, mais qui couche avec des fidèles de son assemblée, partez de là-bas. Dieu n'y est pas. Il a réussi à rassembler beaucoup de personnes. Il vous utilise dans son mensonge. En fait, son but est de vous faire croire que Dieu l'utilise et il profite de vous. Il prend votre argent, il couche vos soeurs, il couche vos filles. Il dit qu'il est homme de Dieu. Et vous êtes là, vous regardez. Blanche avait découvert tout ça. C'est pourquoi Blanche voulait divorcer. Demandez à votre pasteur Marcelo pourquoi le dernier fils qu'il a là ne porte pas son nom. Demandez à votre pasteur. Pourquoi vous ne posez pas la question à Marcelo? Vous qui le suivez là, vous qui l'aimez beaucoup là. Bonjour Brice Didas. Demandez à votre pasteur, vous qui l'aimez beaucoup là. Demandez-lui. Pourquoi est-ce que son dernier fils ne porte pas son nom? Demandez à Marcelo. Quoi, vous ne lui posez pas la question? Quoi, vous ne parlez pas avec lui? Mais échangez avec lui. C'est un homme qui était fou avant. Vous suivez un pasteur qui dit que Dieu l'a appelé. Il a refusé l'appel de Dieu. Un homme de Dieu, quand Dieu t'a créé là, est-ce qu'il a eu besoin de te demander ton consentement? Aujourd'hui, tu vis. Dieu t'appelle à un ministère. Toi, tu dis que tu as refusé. Aucun homme sur la terre ne peut refuser l'appel de Dieu. Ça n'existe pas. Si tu vois quelqu'un qui te dit que non, Dieu m'a appelé, j'avais refusé, c'est un malade mental. Marcelo n'est pas guéri. Il est toujours malade. Il était malade avant. Il bouffait les papiers. Marcelo était fou. Il était fou. Il mangeait les papiers. Aujourd'hui, cette folie n'est pas partie. Il y a toujours des séquelles de folie. Quand quelqu'un était fou avant, même quand on le soigne, remarquez bien, même quand il guérit, il y aura toujours des petites séquelles qui viendront après. Il y a toujours des séquelles de récidive. C'est comme l'AVC. Quand quelqu'un a l'AVC, même quand on le soigne, il y a toujours des séquelles. Vous le savez. Vous savez de quoi je parle. Quand quelqu'un a l'AVC et qu'on l'a soigné, AVC de type 1, de type 2 ou de type 3, quand on le soigne, il guérit quand même, mais il y a des séquelles qui restent. Il en est ainsi de la folie. Quand quelqu'un est fou, ou bien quand une personne devient folle, même quand on la soigne, elle reste quand même avec des séquelles qui sont là, qui montrent que la folie est passée par là. C'est le cas de cet homme qui dit qu'il est homme de Dieu. C'est le cas de votre pasteur que vous aimez beaucoup là. Lui qui est derrière moi là, c'est son cas. La folie n'est pas partie totalement. Il y a encore des petites graines de folie qui se baladent dans son esprit. Donc si vous ne comprenez pas, ça n'engage que vous. Allez demander à Marcelo de changer de vie. Il prêche quelque chose, mais il fait le contraire de ce qu'il prêche. Il ne pratique pas lui-même ce qu'il prêche. Cher ami, je suis revenu encore sur ma dernière vidéo. Puisque après avoir encore analysé les propos du pasteur Guinguin Moussa, il y a certaines choses, certaines paroles qui m'ont titillé. Et je suis revenu pour ça. Et pour cela, vous allez me permettre de repartir à zéro pour qu'on puisse vraiment encore décortiquer. C'est que tu es. Mais sois fidèle dans la première dimension pour entrer dans la seconde. Sois fidèle dans la première dimension pour rentrer dans la deuxième dimension.
De son vivant, Jésus n'a jamais prêché une dimension. Demandez à votre pasteur dans quel verset, dans quel chapitre se trouve dimension. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont montés dans les commentaires en disant tout ce qu'ils ont envie de raconter là, voici, j'ai la Bible en français. J'ai la Bible en anglais. J'ai les deux. Pourquoi? C'est pour vérifier à chaque fois si quelque chose n'est pas cohérent. Maintenant, où est-ce cela est écrit? Où Paul a sacrifié Étienne? Dans quel chapitre? Dans quel verset? Quel évangile l'annonce? Étienne était le premier diacre qui a été livré à la mort par lapidation. Et jamais que Paul l'a livré à la mort. Au contraire, Paul est en train de retenir les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Et maintenant, qu'est-ce que votre pasteur Guinguin, votre pasteur Moussa est en train de prêcher? Il prêche son loge. Raison pour laquelle la majorité de l'église de la compassion sont toujours là à le supporter. Parce que vous êtes tous enfermés dans une bouteille. Nous allons continuer. Car si Philippe refuse de servir aux tables, jamais il ne verra la Sama. Suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Monsieur pasteur Guinguin, Moussa était en train de préparer les fidèles de son église au décès de Maman Blanche. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il ne savait pas, votre pasteur Guinguin ne savait pas que ce qu'il était en train de mettre en place allait tourner au vinaigre jusque-là. Tout ce qu'il disait, c'est préparer les fidèles de son église au décès de la pauvre dame. C'était ça. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Paul tuera ton Étienne. Qui est Étienne? Et d'ailleurs, la majorité parmi vous ont posé cette question. Heureusement, il y a d'autres personnes qui ont connu qui était Étienne et qui était Paul. Paul va tuer ton Étienne. Cela n'existe pas dans la Bible. Donc, je vais tuer ma femme. C'est ce qu'il est en train de dire. Qu'il va déjà sa femme. C'est ce qu'il est en train de dire. Il était en train de préparer les fidèles de son ministère. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Qu'est-ce que le confort vient voir dans ce genre de propos? Qu'est-ce que ton patron a à voir dans ces propos? Vous ne comprenez pas le message. Pourtant, le message, il est clair. Il était en train de préparer les fidèles de son église. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Quelque chose de valeur pour que tu te détaches. Vous ne comprenez pas toujours, hein? Vous ne comprenez pas toujours qu'il est en train de dire, je vais arracher ma moitié, celle qui est toujours ici, devant vous, avec moi. Je vais vous l'arracher. C'est son loge. C'est son loge. Et je peux vous garantir que tout ce que ce pasteur Guinguin était en train de dire, ce n'était pas lui, hein? Ah non. Je vais vous le démontrer plus tard. Bientôt ton Étienne mourra. Bientôt Paul viendra. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne.
Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être ton patron, ça peut être ton entreprise. Étienne, ça peut être quelque chose, mais qui est une zone de confort. C'est seulement en allant vers la Samarie que tu atteindras. Je vous ai toujours dit que les faux hommes de Dieu aiment toujours mentir avec Dieu. Vous savez pourquoi? J'ai déjà dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Parce qu'ils savent bien comment Dieu agit. Ils savent bien que Dieu n'agit pas comme nous. Dieu n'est pas comme moi. Dieu n'est pas comme les autres. Dieu, lui, il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Les pasteurs connaissent bien comment Dieu agit. Raison pour laquelle ils sont paisibles, pernards dans leurs bêtises, dans leur loge. Ce pasteur guinguin vampire ne prêche rien de bon. Sinon, comment peut-on dire que Paul va sacrifier Étienne alors que cela n'existe même pas dans la parole de Dieu? Étienne était lapidé pour une bonne nouvelle, pour la lumière du Christ. Et qu'est-ce que cela a à voir avec ce qu'il est en train de raconter? Alors que Paul n'a jamais livré Étienne. Si vous lisez la Bible, vous comprendrez à chaque moment lorsque vos faux hommes de Dieu vous ramènent dans l'obscurité. C'est ça votre problème. Vous n'aimez pas lire la Bible. Alors que celui qui lit la Bible ne peut jamais se tromper. Heureusement que tout le monde n'est pas mouton. Heureusement qu'il y a des gens qui ont été déjà affranchis et que la lumière marche avec. Raison pour laquelle votre pasteur guinguin est dans de confusion totale. Depuis que cette pauvre dame est partie, votre pasteur guinguin est dans de confusion totale. Un pasteur, un homme de Dieu soi-disant, mais qui fait des choses horribles. Et quand on le dit, les gens nous disent parfois, vous n'êtes pas fatigué. Et pour vos informations, je ne serai jamais fatigué s'il faut que j'éclaircisse la parole de Dieu. Quand il s'agit de la parole de Dieu, nous devons agir selon la parole de Dieu. Beaucoup de gens viennent et disent, laissez Dieu juger. Et je vous répète encore, c'est parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Dieu nous a donné l'autorité de juger. Seul lui qui est le dernier juge, mais il nous a donné l'autorité de juger. Allez lire la Bible, ce n'est pas moi qui va vous dire quelque chose. Allez faire vos recherches. Comme vous êtes des moutons qui n'ont pas envie d'être affranchis, raison pour laquelle vous engobez tout, vous dites Amen à tout, Alléluia à tout. Un pasteur qui vous prêche une fausse parole, il vous dit encore Amen et vous acclamez. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Bandimi oyo bakendaka église ya papa na ngai, bozalaka bazoba. Bozalaka bazoba vraiment. De 1, bokendaka église, mutu oyo abota bana 4. Bana 4, bomonaka bana na ye te. Ye apambolaka ba mariage na bino, bino bomona mariage, bomoni ata mariage na ya bana na ye te. Boza bazoba. Boza bazoba. Oui. Et puis ce que tali visage nanga, okomona ke aza vraiment papa na ngai. Donc eza te ko oh mwana mwasi oyo toyebi te toyebi ko placer te. Église UPN
église de turnout. Église soki nini ya Londres, soki ya Dembo, soki ya nini. Bozalaka bazoba. Allez, asali ba église. En Allemagne, allez, comment ça s'appelle? En Hollande, à Londres, et en Belgique, à Limwenaye, famille naye, bouyebite, bokenakakaka. Bozakape ba conseil naye, il faut aimer sa femme, il faut aimer les enfants, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Zokande yena famille naye, ça ne va pas. Yena bada naye, ça ne va pas. Bozakaba zoba. Pour réfléchir. Église, ring évêque, c'est à UPN. Bishop Moses Di Cristo. Bino, siku bokendaka église wana bozalaka bazoba. Ngana yebisi bino. Aza aventurier. Oh, aza papa na yo, poni ozolo baboy. Aza aventurier, faux pasteur. Parce que même la Bible dit, ce qu'on yébite kokamba famille na yo, okokite kozala devant les gens, kokamba ba prébi. Aza faux pasteur. Ils s'en foutent. Ceux qui m'ont dit aza ko bela ou bien aza n'a pas problème. Ils s'en foutent carrément. Aza n'a pas na 4 ou abandonna en Europe. Ils s'en foutent. D'ailleurs, il n'a jamais pris soin de ses enfants ni de sa femme. À Kenda pendant 15 ans. En 2005 à Kenda. Mais bokena kaka église, assemble kapona bana bino, bozalaka bazoba. Bazoba. Et puis bomoni mwana mwasi wana, maman nangai, ça disons maman nangai, maman prophétesse. Asundola bana na ye pona magoda. Poazala na mubali. Mais bokenda ka église. Pas congolais. C'est rare, hein? Moi, un pasteur, à l'aube vérité. Je n'ai pas besoin de comment ça s'appelle? Je n'ai pas besoin de mentir. Parce que qui a envie de parler comme ça de ses parents? Mais baza ba parents n'en raté. Parce que ngandeng naza bouye. Déjà na koufa. Abandonnanga complètement. J'ai vécu une vie, j'ai survécu beaucoup de dangers. Parce qu'ils s'en foutent. Mais matin, midi, soir, baza koteya. Ba congolais. Bota la paix, vie à batou, vie privée, ya ba pasteur. Bokenda kakaka, bozaka ba brebi, bazoba. Bazoba. Merci beaucoup.